Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Lionel Giraud, le chef de la maison Saint-Crescent à Narbonne. Allez, venez. Bonjour Lionel. Bonjour à vous. Merci de nous accueillir à la maison Saint-Crescent à Narbonne. Avec plaisir. Vous pouvez nous parler un petit peu de la cuisine que vous aimez faire ici? Alors c'est la maison Saint-Crescent un peu particulière, il y a 3 lieux de vie. Ouais. Il y a donc cette cave à vin, il y a bien sûr la partie cave à manger, dans laquelle on fait une cuisine de partage, de bistrot, dans laquelle voilà, on aime bien se retrouver, grignoter, partager pas mal de produits élaborés avec bien sûr l'ensemble du terroir. Le terroir, oui. Voilà. Comme je dis souvent, on est des patriotes de terrain. Et c'est très important de les mettre en valeur. Puis à côté, on va plutôt livrer une expérience. Voilà, une expérience 2 étoiles dans laquelle on va mettre en scène aussi pareil l'ensemble des produits de l'Occitanie, mais avec des choses un peu plus poussées, on va dire. D'ailleurs à ce sujet, quels produits et producteurs de terroir avez-vous décidé de mettre en avant aujourd'hui? Là, en cette période, déjà, c'était évident qu'on allait mettre la truffe du Minervois, parce que là, ça fait partie d'un produit de saison que j'affectionne particulièrement. Et puis parce que il y a moyen, pour pas grand-chose, de se faire plaisir avec ce beau produit. Il y a aussi Cécile, qui est ma productrice de tout ce qui est végétaux consommables. Et il y a aussi bien sûr la famille Antonini avec la Bourdasso qui fait une mozzarella des Corbières juste démoniaque. Puis après on a un producteur, on a une belle production de farine sur le Lauragais avec farine de blé dur. Et 100% de nos blés sont non génétiquement modifiés. Et ici, on utilise un pain cristal qu'on appelle, c'est un peu le pain qu'on trouve en Espagne. Et nous, on l'a un peu détourné et je m'en sers pour faire des sandwichs, des clubs, des tartines, des choses comme ça. C'est un pain que vous faites vous-même? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quelle tartine allez-vous nous préparer? Justement, on va faire une tartine autour de tous ces produits-là. Donc voilà, pain de cristal, j'ai rajouté quelques échalotes. On a Mickaël à Ouveillan qui nous fait des échalotes, l'ail de Lautrec, tout ça, qui fait un travail fabuleux. Ouais. Je vous propose qu'on y aille maintenant. Allez, avec plaisir. En toute décontraction, hein. Aujourd'hui, on est en mode bistrot. Voilà. Donc on est en cuisine, et donc pour vous la tartine c'est quoi alors? Alors on est dans la cuisine du bistrot et ma vision d'une tartine, tout simplement, moi c'est la gourmandise, c'est envie d'y retourner. Quand on fait un premier croc, on a envie d'aller jusqu'au bout, ça c'est très important. Moi j'aime le croustillant, la légèreté. J'ai appris à faire du pain cristal, donc un pain très croustillant, très aéré, très léger. Ouais, j'ai découvert ça très très léger. Ouais. Et du coup, voilà, on va se faire une belle tartine avec ça. Avec une baguette comme celle-ci, on va pouvoir faire à peu près 3 tartines. D'accord, 3 tartines assez généreuses parce qu'on ne va pas être sur la longueur mais plutôt sur l'épaisseur. Ensuite on va l'ouvrir comme ceci. C'est un peu le principe d'un sandwich. Vous voyez, donc on a très peu de mie. Voilà, on va faire des fines lamelles. Quand on mange de la truffe, il faut en mettre quand même un petit peu quoi. Donc voilà, une tranche pas trop fine, pas trop épaisse. Voilà, qui est de la mâche. Donc pour la gourmandise et bien sûr pour le bon goût du beurre, on va venir avec une petite cuillère délicatement déposer le beurre clarifié. On n'hésite pas à en mettre. Voilà, et on appuie bien pour que ça pénètre. Comme ceci. On va faire un toastage en 2 temps. D'accord ? Le premier, c'est qu'on va faire toaster l'intérieur, de façon à pouvoir déposer dessus notre garniture. Et ensuite, pour rendre notre garniture tiède et légèrement fondante, comme la mozzarella, c'est quand même plus agréable, on va revenir faire la deuxième partie. Hop, on peut enlever. On va venir déposer donc les échalotes. Donc je reprends un petit peu la recette avec vous. Donc échalotes, épluchées, taillées très finement, un petit peu de beurre clarifié. On fait évaporer l'eau de végétation de l'échalote avec un petit peu de sel, du poivre. On mélange jusqu'à ce que ça devienne confit, caramélisé. On va venir déposer délicatement la mozzarella. Donc ensuite, on va remettre une petite pointe de fleur de sel. On va venir déposer la truffe. Il n'y en aura que du bon. Voilà, ça c'est la première partie et on va le remettre à toaster en l'état pour que la température monte tout doucement, toujours pareil à 120-130 degrés pour colorer le dessous. Là on va faire donc le lit de jambon fumé. Donc là on le met sur l'autre partie. Et là on va faire le même principe que tout à l'heure, on va mettre à toaster pour que la température monte délicatement.
Donc il ne faut pas hésiter de jouer avec, hein, venir un peu trifouiller avec le doigt, voir si ça croustille, si la température est bonne. Là, ici, donc on va venir ajouter plusieurs petites jeunes pousses. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup un petit peu tout ce qui est végétal. Donc là, on va déposer quelques pousses de moutarde, un peu de cressonnette, un peu d'aquilée millefeuille. On varie pour avoir des goûts différents en fonction des bouchées. Exactement. Sur ça, bien sûr, on va rajouter quand même un peu d'huile d'olive. Plus. Et on va venir délicatement, regardez, hop, comme ceci, venir replier notre tartine bien généreuse. Voilà. Alors ça, c'est le côté vraiment excitant du truc. Vous avez vu le croustillant qu'il y a. Voilà. Et maintenant, la dégustation.